bonsoir. Vous aviez vraiment adoré la vidéo que j'avais fait auparavant où je parlais des 5 films LGBT à voir absolument avant de mourir. Je trouve que j'avais pas abordé tous les films que j'avais envie dans la première vidéo pour pas faire une vidéo trop longue. Et ce matin, en me réveillant, je me suis dit, ce serait cool que je fasse une deuxième vidéo en parlant de quelques films qui m'ont plu et que j'ai pas pu mettre dans la première. Bah c'est parti pour la suite. Intro. Pour commencer, j'ai choisi Philadelphia. Ce film m'a vraiment marqué parce que quand j'étais en troisième, mon prof d'SVT nous l'avait montré pour illustrer ses propos quand il nous avait parlé du sida et du HIV. C'était pour nous montrer à quel point justement le HIV et le sida pouvaient être destructeurs à l'époque, enfin comme maintenant, mais bien plus à l'époque. Donc en fait, c'est l'histoire de Andrew Beckett. C'est un brillant avocat où genre tout va bien pour lui, tu vois, son boulot ça marche nickel, il a une belle maison. Allez, nickel, c'est bon, tranquille. Mais sauf qu'un jour, il apprend qu'il est séropositif. Et du coup, bah, son taf aussi l'apprenne par la suite, forcément, parce qu'il commence à avoir des dégradations corporelles, donc ça commence à se voir. Donc voilà, ce bâtard le vire, normal. T'as le sida, tu dégages. C'est pas une très belle image, mais il faut savoir que dans les années 90, c'était une maladie très nouvelle et que personne connaissait, les gens pensaient que c'était une maladie qui était très très contagieuse. Donc ils préféraient ne pas prendre de risques et virer les gens qui étaient séropositifs pour pas avoir de problème. Mais bien évidemment, du coup, il se laisse pas faire et il les attaque en justice, etc. Et en fait, ce film, il est super bien parce que il illustre très bien ce qu'était l'époque des années 90 avec le HIV, le sida, et à quel point tu en mourais parce qu'il n'y avait pas de traitement. Et du coup, tu suis l'histoire d'Andrew qui essaie de se battre pour récupérer sa place à son taf, et en même temps, tu suis toutes ces dégradations corporelles et tu le vois sombrer en fait, le mec. Je t'avoue que quand je suis sorti de la salle, ce film m'a vraiment fait réfléchir sur la chance que j'ai d'être dans ma génération où on a la chance d'être beaucoup mieux soigné qu'à l'époque pour les maladies, infections sexuellement transmissibles. Maintenant, tu peux avoir un emploi même si tu es séropo et je trouve ça génial. Donc je suis assez content d'être dans ma génération finalement quand tu y réfléchis. Another gay movie. Oui, parce qu'une fois que je parle des trucs un peu tristes, c'est bien de rigoler un petit peu, je trouve. Donc ce film-là, c'est assez simple. Tu prends American Pie, tu prends ta télécommande, tu appuies sur la version LGBT, et hop, tu obtiens Another gay movie. Donc en fait, c'est un groupe de 4 ou 5 lycéens à la fin de l'année qui se décident que cet été, avant la fac, faut qu'on baise. Donc ils vont essayer de faire leur première fois. Et évidemment, enfin ça va être super drôle. Tu vas voir le mec qui est amoureux de son prof et qui va faire du SM. Enfin, vous allez voir, c'est super drôle. Enfin, franchement, j'ai bien rigolé. Ils ont fait un deuxième opus quelques années après, mais c'était vraiment moins drôle. Mais ouais, franchement, je vous le conseille. Vous allez bien rigoler. Tellement c'est what the fuck et exagéré que ça vaut vraiment le coup de le regarder. La vie d'Adèle. Celui-là, ça a été mon coup de cœur quand j'ai travaillé au Festival de Cannes en 2013. L'histoire, elle est assez simple. En fait, tu suis l'histoire d'Adèle. C'est une ado qui a 15 ou 16 ans et qui a un peu comme beaucoup de personnes, l'esprit très fermé et arrêté sur la question je suis une fille, donc je couche avec des hommes, et je suis un homme, je couche avec des filles. Et donc, heureusement pour elle, elle rencontre Emma, c'est une fille avec des cheveux bleus, et si je me trompe pas, je crois que c'est joué par Léa Seydoux, si je me trompe pas, dans mes acteurs, mais normalement, je ne me trompe pas. Et en gros, elle va découvrir la sexualité entre femmes. Je t'en dis pas plus parce que j'ai pas non plus envie de te spoiler le film, parce que c'est vraiment une belle histoire. Il y a eu 2 chapitres. Il y a le chapitre 1 que j'ai vu, le 2 que j'ai pas vu, et je crois qu'il y a le 3 qui est en préparation. Mais c'est vraiment un très beau film. Et attention, je préviens, les scènes de sexe sont hyper osées. C'est un peu comme du Gaspard Noé, tu vois. Genre assez sympa et pas du tout bridé. C'est nickel. No censure. Théo et Hugo dans le même bateau. Alors ce film, malheureusement, il a eu le droit à énormément de critiques, bonnes et mauvaise, deux par son sujet que pour ses scènes osées et fortes en émotion. En gros, c'est deux garçons qui se rencontrent dans un cruising bar. Et en plus, je connais ce cruising bar, ça s'appelle l'Impact. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cruising bar, je suis en train de faire l'écriture du prochain Parlons Cul et qui a comme thème les cruisings. Je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Du coup, ils décident de baiser sans capote. Bravo. Attention, ce qui n'est pas rare dans ce genre d'endroit, hein. Les plans sans capote, c'est quand même assez connu de ces lieux. Et après, ils vont se balader un peu dans Paris la nuit. Et c'est d'ailleurs, je trouve, les scènes les plus fortes du film parce qu'en fait, c'est là que tu vois qu'ils commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. Et c'est beau, putain, l'amour. On aime ça. Et oui, ma gueule. Je veux pas vous spoiler la fin, mais bon, j'imagine que vous avez compris la morale du film parce que la fin est quand même assez triste et plutôt touchante. Enfin, moi personnellement, ça m'a bien touché. J'avais un peu les larmes aux yeux en sortant de la salle, ce qui est pas mon genre habituellement. Donc, j'avais trouvé ça, j'avais trouvé que c'était vraiment un très très bon film et je vous le conseille fortement. Pour finir,
Carole, c'est pas forcément mon film préféré, mais je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. Ça montre très bien l'époque des années 50 où il fallait absolument être marié à un homme pour faire partie des gens normaux et oh putain de mes couilles que je déteste ce mot, la normalité, ça m'énerve. Et pour faire simple, en gros, c'est l'histoire de Thérèse qui va rencontrer Carole. Elles vont tomber mutuellement amoureuses l'une de l'autre, ce qui est trop mignon. Mais par contre, qu'est-ce qu'elles vont en chier. Waouh. Putain, être lesbienne dans les années 50, accroche-toi ma gueule, parce que tu vas en chier. Mais tu vas en chier. Après, c'est juste que les gens ne comprenaient pas à l'époque que deux femmes pouvaient être ensemble, parce que ils avaient les idées un peu arrêtées à cette période-là, malheureusement. Donc je pense qu'il y a dû avoir beaucoup de cas de gays et de lesbiennes. Ah, ça va couper, ça va couper. Resynchronisation. Bref, regarde-le, tu vas voir, c'est impressionnant et vraiment beau. Une belle histoire, c'est intéressant, c'est... faut le voir. Il parle tellement bien de ces films, putain, j'ai un vocabulaire ce soir qui est excellent. Vraiment. Je me surpasse ce soir. Bravo Andrew. Clap, clap, clap. Ouais. Voilà, j'espère que ces 5 films vont vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi des films à partager comme dans la vidéo précédente. Vous aviez mis plein de films et j'en ai regardé quelques-uns, donc merci beaucoup. J'espère que d'autres personnes aussi ont découvert des films grâce à mes vidéos. J'espère que celle-ci aussi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Hey, go, here she go, either a little too high or a little too low, got no self-esteem and burden.